filles vont avoir aussi l'occasion de se vider la tête avec le nouvel exercice qui les attend. Pour être mannequin, la beauté ne suffit pas, il faut aussi savoir jouer. Bonjour mesdames, voilà les 3 plus belles filles de France alors. Enchanté, alors je vais essayer de deviner évidemment Emmanuel, Karen, oui on peut se tromper. Donc effectivement la Suissesse, Alizée, petite fermière il paraît, avec ses petites couettes. Et Emmanuel, voilà. La caractérielle, je sais tout sur toi. Venez par là, suivez le chemin, suivez le guide, suivez le metteur en scène. Dirigez-vous vers la lumière. Alors pourquoi on a fait ce cours? C'est très simple. Il y a toutes sortes de mannequins. Il y a les mannequins, les modèles, des top modèles. On va essayer d'exprimer un peu d'émotion parce que si vous êtes devant une caméra, vous êtes super belle, etc., on s'en fiche. La beauté ne fait gagner que 15 jours, je dis tout le temps. Mais si vous arrivez à communiquer un message, si vous arrivez à chaque campagne de publicité être différente, une autre fille, une autre Emmanuel, une autre Alizée, une autre Karen, alors là, vous avez tout gagné les filles. Vous serez des stars. Emmanuel, qui es-tu? Qu'est-ce que je vous raconte, que je dise? Prends la position que tu veux. Déjà, là, tu prends une position beaucoup plus naturelle, plus personnelle à toi. Ouais, mais là, je vais pas y arriver. Hein. C'est vrai? Ouais. Essaye. Non, mais là, je vais pas y arriver. Tu veux qu'on sort, Manu? Hein? Ah non, surtout pas. Non. T'imagines, t'arrives dans un ça. casting et tu dis au casting, vous pouvez sortir? Non, le temps que je me mette dans le bain, quoi. C'est vrai? Mais là, t'es dans le bain, regarde, tu commences à rentrer. N'aie pas peur. Ne te décourage pas. Raconter ma vie, moi, ça me fait chier. Tu peux pas arriver à un casting et dire, ah non, mais j'attends après, je vais faire après. Mais il n'y aura pas d'après. Là, il faut que tu fasses attention à ça. Emmanuel, ça se voit qu'elle calcule ce qu'elle a envie de dire, qu'elle retire ses émotions. Mais dans le monde du mannequinat, on ne peut pas retenir ses émotions. Faut se laisser aller. Pourquoi tu fais ce métier? Pourquoi je fais ce métier? Parce que je sais pas, j'aime bien ce métier, j'aime bien que les gens me regardent. Parce qu'au fait, j'ai une famille, j'ai mon père qui m'a abandonnée quand j'étais bébé. T'as pas un message à lui donner aujourd'hui? Non, le seul message que j'ai envie de lui dire, c'est j'ai envie de me battre pour lui montrer que le fait qu'il m'a abandonnée quand j'étais bébé, qu'il a fait le plus gros erreur de sa vie. Adresse-toi aux gens avec qui tu as envie d'adresser. Tous les enfants qui ont souffert par rapport à leur père qui les a abandonnés, surtout ne baissez pas les bras, continuez, parce que même s'il n'y a pas un père qui est derrière vous, vous pouvez avancer même sans lui. Et avancez, n'oubliez pas, ayez beaucoup de force, ayez beaucoup d'amour dans votre cœur, et tracez votre chemin, ne regardez ni de gauche ni à droite. Eh ben, tu vois, c'est très bien. Imagine que tu es en train de communiquer un message excessivement bouleversant et qu'on doit te croire. Et regarde la caméra, et regarde-moi, et regarde la caméra, et exprime de tristesse, essaie de te rappeler, exprime un message que tu as envie de donner avec tes yeux. Simplement avec tes yeux. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-les. Aidez-les. J'ai parlé de moi, je parlais de ce qui s'est passé dans ma vie avant, d'où venait cette énergie, cette colère et cette haine de toujours combattre, de toujours aller de l'avant. J'ai affiché ma vie parce qu'en même temps, je voulais montrer que je suis pas une fille hautaine. J'ai dit, mais vas-y, tu peux le faire et montre ce que tu as dans le ventre. Et j'ai montré ce que j'avais dans le ventre. Approche-toi un peu. Et raconte ton histoire. Ben en fait, mes parents se sont rencontrés lorsque ma mère était très jeune, elle avait 18 ans. Et elle m'a eu à cet âge-là, en fait. Et je suis partie, ainsi qu'avec mon père, en Haïti, vivre jusqu'à l'âge de 7 ans et demi. Et ça a fait aussi ma personnalité, ça m'a permis de voir la misère, la richesse, différents pays. La misère de d'autres peuples. Voilà, exactement. Haïti, c'est très très pauvre, c'est un des pays les plus pauvres du tiers-monde. Et voir cette pauvreté, ça m'aide à avancer tous les jours, à me dire que j'ai de la chance d'avoir ce que j'ai. Parce que... Ça t'a ému, cette pauvreté, cette misère? Oui. Ça t'a touché l'âme? Oui. Tu es sensible? Oui. Si tu as un message à dévoiler par rapport à ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Essaye, oublie-nous pour un moment, regarde l'objectif et essaye de dévoiler un message. J'aimerais dire au monde entier qu'il faut toujours penser qu'il y a une situation pire que la nôtre.
qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire. Quand je fais quelque chose dans ma vie, j'essaie toujours de donner le plus que je peux, de faire du mieux que je peux. Et c'est comme ça qu'on avance. Et pensez toujours à ces gens. Pensez qu'eux, ils n'ont pas la chance que vous avez. Et essayez d'attraper les possibilités que vous avez. Saisissez n'importe quelle occasion pour faire de votre vie ce que vous avez envie. Bravo. Pour moi, ça va être un exercice très simple ce qu'elles ont fait, mais la chose qui me dérange, c'est le fait que ce soit trop personnel, donc j'ai pas envie que tout le monde entier sache ce que je suis réellement au fond. Je me suis dit que le jury allait pas mal le juger là-dessus quand même parce qu'il faut s'extérioriser, montrer ce qu'on a dans le ventre et tout ça. Et même reproche d'être trop renfermé. Donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, il faut montrer ce que tu sais faire. Tu vas t'installer sur la chaise, tu vas être la première à passer avec Yvan. Tu voulais qu'on parle alors? Ouais, je voulais qu'on parle. Parce que j'ai plein de choses à te dire. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as fait hier soir? Hier soir, je suis rentré à la maison. T'es rentré à la maison? Assez fatigué d'ailleurs. T'es rentré à la maison, mais moi hier j'étais à la maison hier. C'est bizarre. Je suis un fantôme ou quoi? Je suis rentrée à la maison. Plaisante ou quoi? Mais je suis. T'as qu'à demander à ta mère, appelle ta mère, elle était avec moi. Je suis qui pour toi là? Je suis qui? T'es en train de parler à qui là? Je suis en train de parler à toi, quelqu'un qui m'a manqué de respect, quelqu'un qui m'a trompé. Avant de commencer, je pensais, je me disais si jamais mon mari me trompe, comment je serais? Et là, j'ai réfléchi un bon coup, après j'ai commencé. J'ai commencé, c'était pas le comédien qui était devant moi, c'était lui. Alors Manu, dis-moi, comment ça va? Bah, ça va bien, et toi? Ouais, ça va. Écoute, Ouais. je suis vraiment content de pouvoir boire un verre avec toi. Oui, depuis le temps, ouais. Non, ça, j'y arrive pas, en fait. Essaye. Ouais, j'y arrive pas, c'est trop... C'est pas moi, en fait, je trouve. C'est une fille très sensible, mais elle a aussi une carapace. C'est un peu comme Karen et moi, en fait. C'est marrant parce que on est trois filles qui ont beaucoup souffert dans notre vie. Je sais pas ce qui est arrivé à Emmanuel, mais apparemment, il y a eu quelque chose dans sa vie qui l'a chamboulé, comme elle a dit, qui l'a détruit. Et ça se voit dans son regard, ça se voit sur elle. Tu veux un verre d'eau? Ce mélange qui est ton émotion, comment ça s'exprime? Parce que c'est dur ce métier. Mais ça peut être passionnant. Depuis ce matin, je suis pas à fond, en fait. T'es pas à fond? Non, c'est ce qu'on me dit. Mais tu vois, je suis rassuré de te voir maintenant. Même si c'est hors scène, c'est pas grave. C'est que au moins, tu dis, au moins tu peux réagir sur les choses. Ton émotion peut sortir à un moment donné. Et ça t'énerve, ça te rend triste et ça t'empêche pas d'être un bon élément. Mais c'est vrai, tu retiens les choses. Encore. Si t'es arrivé là, les 3 dernières, c'est pas pour rien non plus. C'est pourtant très important tout ce qui se passe là, mais bon, voilà, je suis comme ça. Je sais juste que lors de la finale, il faudrait que je sois beaucoup... Enfin, je me lâche et que je sois à fond quoi, dans ce que je vais faire. Mais bon, là, je sais pas. Pourtant, j'adore ça, j'adore tout ce qui est le théâtre. Mais ouais, c'est clair, je me sens inférieure à L2 et je me sens vraiment trop seule maintenant. Je regrette de pas m'être assez... Faut pas regretter si tu Si, il faut regretter parce que tout ce qui se passe maintenant, c'est bien. les minutes qui déroulent jusqu'à la finale comptent, donc si je Chaque regrette. minute passe, elle ne se renouvelle pas. Voilà. C'est sûr. T'as un potentiel, mais il faut pas hésiter à se donner. Toi, quand tu vas arriver devant un casting de mannequins, avec des 10 personnes, 10 professionnels, des vrais requins qui vont te juger, t'auras une chance. Donnez-vous à fond. Donnez le meilleur de vous. Merci les filles. Ouais.